Dans cet épisode, je vous propose de vous débarrasser une fois pour toutes de votre mauvaise estime de vous-même. Je crois que vous allez être surpris. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli, bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie et comme d'habitude, je vous propose des solutions pratiques, pragmatiques pour faire grandir notre conscience, qu'elle soit d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors, de nouveau, une autre promesse assez incroyable. Aujourd'hui, vous débarrassez complètement de votre mauvaise estime de vous-même. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Et vous allez voir que, en fait, c'est une manière un petit peu différente de vous exercer, de pratiquer. Et quand on parle de mauvaise estime de soi, ben, vous pouvez aller sur Amazon et puis, ou sur l'Internet et vous allez pianoter, vous allez voir qu'on va vous donner plein de conseils sur comment améliorer votre estime de vous-même. Et moi, ce que je vais vous faire passer dans ce message, je vous ai dit que vous allez être très certainement un petit peu surpris, c'est que, en fait, la mauvaise estime de soi, il y a deux choses à comprendre là-dessus. La première, c'est que la mauvaise estime de soi, ce n'est pas une mauvaise chose. La mauvaise estime de soi n'est pas un problème. La mauvaise estime de soi n'est qu'un baromètre, qu'un feedback que l'univers vous donne pour savoir si vous vivez vraiment dans vos valeurs. Premier élément, je le répète, la mauvaise estime de soi, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est un feedback, c'est un baromètre que l'univers vous donne qui vous montre que vous n'êtes pas en train de vivre selon vos valeurs. Et le deuxième aspect, c'est de comprendre que vous ne pourrez jamais en fait vous débarrasser de la mauvaise estime de vous-même. On va y revenir. Je suis désolé, je vous ai dit que j'allais vous montrer comment vous en débarrasser à jamais, mais vous ne pouvez pas. Okay? On ne peut pas s'en débarrasser, mais je vais vous montrer comment vivre dans la bonne estime de vous-même. Cool? Prêt? On y va? Ok, c'est parti. Okay? Pour bien comprendre cette vidéo, il va falloir comprendre que nous avons tous une hiérarchie de valeurs. Il y a des choses qui sont importantes pour nous, okay, en tête de liste, et des choses qui le sont de moins en moins. Okay? Donc nous avons tous cette hiérarchie de valeurs, et nous sommes tous uniques dans cette hiérarchie de valeurs. Je n'ai pas le temps de vous montrer comment identifier vos valeurs et l'importance de cette hiérarchie de valeurs. Mais pour pouvoir faire cet exercice, si vous n'êtes pas quelqu'un qui me suit régulièrement et que vous arrivez juste sur cette vidéo ici, je vous propose d'aller voir la vidéo « Identifier vos valeurs ». Okay? Vous pouvez taper sur YouTube « Yannick Poli, identifier vos valeurs ». Okay? Ça va vous montrer comment déterminer cette hiérarchie de valeurs. Alors chez moi, une des valeurs, pour ceux qui me suivent, vous le connaissez déjà, c'est d'apprendre, intégrer dans ma vie ce que j'ai appris, retransmettre aux autres pour qu'ils puissent ensuite transformer leur propre vie. Donc c'est apprendre dans le but de grandir. Ça c'est ma première valeur. Ensuite, hop, il n'y a pas de E là. Ensuite, il y a ma famille, ma femme, mes enfants. J'ai une hiérarchie de valeurs très concentrée. D'autres peuvent avoir plein de choses qui sont importantes pour eux. Mais c'est important d'identifier ça. Mais dans cette hiérarchie de valeurs, on a tous ces choses qui sont importantes. Lorsque, mettons un autre exemple, mettons qu'ici en tout début, 34e position, j'ai le jardinage. Ok? Une des choses où je suis un expert, c'est la santé. Notamment dans tout ce qui est les problèmes chroniques, auxquels la médecine n'a pas réussi à répondre, et aussi dans la prise en charge d'enfants qui ont des problèmes diagnostiqués comme déficit d'attention, hyperactivité, problèmes de développement neurologique. Okay? Si je vais faire une conférence sur ce sujet-là, ce sujet qui est de la plus haute importance pour moi, ça représente ma vie, ce que les Grecs, les anciens Grecs appelaient le télos, notre raison d'être. Ce thème ici, c'est ma raison d'être. Je vis par ça tous les jours. Ça imprègne chaque fibre de mon être. Ça imprègne, ça résonne au niveau cellulaire en moi. Si je vais faire une conférence sur ce thème-là, je vais me sentir
en confiance. Je vais avoir confiance en moi. Je vais parler de ma propre autorité, de mon domaine d'expertise. Donc, mon estime de moi va être à un très haut niveau. Je vais avoir une bonne estime de moi-même. Okay? Par contre, si on me demande du jour au lendemain d'aller faire une conférence sur le jardinage, je vais arriver là et je ne maîtrise pas ce sujet-là. Parce que ce n'est pas dans mes valeurs. Mais si on me demande de le faire, mettons qu'on me paye 1 million pour le faire, et puis que je me dis, tiens, ça pourrait être sympa d'avoir 1 million supplémentaire sur mon compte en banque, ça vous intéresserait aussi à vous? Peut-être. Okay. Mais mettons qu'on me paye de l'extérieur pour faire ça, je vais arriver là et je vais avoir aucune confiance. Je ne maîtrise pas. Ça ne fait pas partie de moi, je n'ai aucun intérêt. Donc je vais me sentir un peu comme un imposteur et ma confiance en moi, elle va diminuer. Okay. Donc on voit dans cet exemple, et nous on le voit très souvent avec ces enfants qui ont été diagnostiqués déficit d'attention, les parents disent une des choses qui me préoccupe le plus, c'est son estime de lui-même. Et oui, c'est ça le problème, c'est qu'il a des difficultés à l'école, donc son estime de soi dans le cadre de l'école n'est pas bonne. Mais ensuite vous prenez ce même enfant, et c'est un addict des jeux vidéo, il est très très bon à certains jeux, et parmi ses copains, c'est le meilleur. Donc si vous analysez son estime de lui-même lorsqu'il joue à ces jeux vidéo-là, même si ça n'est pas dans les valeurs des parents, des profs et des autres professionnels, dans ce cadre-là, il va avoir une excellente estime de lui-même. Et quand vous parlez avec lui, il va vous dire « Ouais, c'est moi le meilleur, je bats mes copains, j'arrive à des niveaux plus élevés. » Il n'a aucun souci d'estime de lui-même dans ce cadre-là, parce que c'est dans ses valeurs actuelles. Okay? Lorsque vous êtes dans vos valeurs, vous n'avez pas de mauvaise estime de vous-même. Ce n'est que quand vous faites des choses qui ne sont pas dans vos valeurs que vous développez une même mauvaise estime de vous-même. Si vous êtes dans vos valeurs, si moi on m'envoie dans un séminaire sur le développement personnel, je vais me focaliser, je vais mémoriser les choses et je vais agir. Si l'enseignant me dit faites ces exercices-là, je vais les faire. Et en faisant ces exercices, je vais avoir des résultats. Et ces résultats vont me confirmer dans mon estime de moi-même. Si vous m'envoyez dans un truc de jardinage ici, je ne suis pas vraiment très intéressé, on me dit d'aller faire un truc, je vais le faire à moitié parce que ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas mettre toute mon énergie dedans, donc je ne vais pas avoir les résultats que je veux. Et puis, je vais dire, ben voilà, c'est confirmé, vous voyez, je suis vraiment pas bon. Okay. Donc, quand vous êtes dans vos valeurs, vous allez faire les choses, vous allez mettre tout votre cœur dedans, vous allez donner 100% de vous-même, et puis vous allez obtenir des résultats qui vont confirmer que oui, vous êtes bon. Alors que si ici, vous faites que les choses à moitié, vous n'allez pas obtenir les résultats, et vous allez partir dans ce cercle négatif de dire, voilà, je t'avais dit, tu vois, je vaux rien. Okay. Donc, notre estime de nous-mêmes, comme je vous l'ai dit avant, on ne peut jamais s'en débarrasser. Parce que si, au lieu de vivre dans vos valeurs premières, vous vivez ici dedans, parce que vous faites des choses, finalement, que l'environnement, la culture, vos parents, votre famille vous forcent à faire, parce que vous n'avez pas identifié vos valeurs et que vous n'avez pas mis en place les stratégies pour pouvoir les vivre, que vous êtes à la merci des autres, que vous avez laissé les autres injecter leurs valeurs en vous-même, comme cet enfant qui a 12 ans peut-être, sa valeur première c'est les jeux, se connecter en réseau avec ses copains, ça va changer dans le temps, plus tard ça sera les filles, et puis après d'autres choses, vous voyez ce que je veux dire, ça va changer dans le temps ces valeurs. Mais à ce moment-là, c'est une valeur très très importante pour lui. Donc là-dedans, il n'a aucun problème d'estime, mais sur ce qui est imposé de l'extérieur, voilà l'école, là ça ne va pas bien. Donc si vous laissez les autres injecter leurs valeurs, et que vous faites ces choses-là, alors que ce n'est pas important pour vous, vous allez procrastiner, vous n'allez pas bien les faire, vous n'allez pas mettre tout votre cœur dedans, et à ce moment-là, vous n'aurez pas les résultats, et cela va confirmer, oui, effectivement, je ne suis pas bon là-dedans, et vous allez interpréter, ah, je suis une personne qui n'a pas une bonne estime de moi, je n'ai pas confiance en moi, je me critique, j'ai des pensées négatives vis-à-vis de moi, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le fait que vous avez une mauvaise estime de vous-même, parce que si on est capable d'identifier ce qui est très, très, très important pour vous, et que vous remontez là, votre estime de vous va
spontanément changer et vous allez avoir une bonne estime de vous-même. Donc c'est comme je vous le disais, on ne peut pas se débarrasser de la mauvaise estime, elle sera toujours là si vous faites des choses qui sont très très basses sur votre liste de valeurs ou même qui ne sont pas vos valeurs à vous. Et c'est un baromètre, c'est un feedback, c'est l'univers qui vous dit, voilà mon coco, tu n'es juste pas en train de faire ce qui est important pour toi. Si vous êtes dans ce qui est important pour vous, si vous prenez une maman qui vient d'avoir un bébé, elle n'a aucun doute cette maman, à moins qu'elle se laisse injecter des valeurs par le pédiatre, les autres professionnels de santé, sa famille, etc. Si elle reste vraie dans ses valeurs, elle sait exactement, elle sait qu'elle est une bonne mère pour cet enfant-là. Donc le problème, ce n'est pas qu'on a une mauvaise estime de soi, c'est qu'on se laisse influencer, on laisse la société, les gens injecter leurs valeurs, on pense que l'on devrait faire comme eux, on se compare à eux, on les met pour certains sur des piédestals, et puis à ce moment-là, on n'arrive pas à faire comme eux, parce que ce n'est pas dans nos valeurs. Okay? Moi, un des domaines qui m'intéresse là-dedans, c'est l'aspect neurologique. Okay? Le développement neurologique. Très très important pour moi. Mais c'est aussi important dans cette dimension de développement personnel. Okay? Il y a certaines personnes qui sont très très intéressées dans l'aspect neurologique, du fonctionnement du système nerveux, mais purement au niveau physique. Et ils passent des heures et des heures et des heures et des heures à étudier les circuits neurologiques et ces choses-là. Et quand ils se trouvent face à quelqu'un qui a un cas purement neurologique, ils vont avoir des résultats phénoménaux. Mais si cette personne a aussi des problèmes neurologiques, mais qu'elle a aussi un problème à donner un sens à sa vie, qu'elle a des problèmes émotionnels, ils vont avoir de moins bons résultats que moi, qui peut intégrer la neurologie, mais qui a aussi une expérience dans le développement personnel, dans le coaching. Maintenant, si moi, je vais me comparer à ces gens-là, par rapport à mes connaissances de base sur l'aspect purement physique, eh bien, ils vont en savoir nettement plus que moi. Et à ce moment-là, si je me compare purement sur cet aspect-là, c'est-à-dire sur l'aspect, mettons, purement neurologique physique, dans les circuits neurologiques, la complexité des liaisons entre les différents neurones et les différents circuits neuronaux, à ce moment-là, mon estime de moi va diminuer. Parce que je me compare à eux qui en savent plus. Par contre, si je ramène la perception dans mon domaine d'expertise, qui est l'intégration de la neurologie avec du coaching, avec du développement personnel, avec le fait que la personne n'est juste pas un circuit neurologique physique, mais qu'elle a aussi des émotions, qu'elle a aussi une dimension psychologique, qu'elle a aussi une dimension spirituelle, à ce moment-là, tout d'un coup, si on se compare, moi je vais avoir une bonne estime de moi-même, parce que je vais pouvoir avoir une compréhension beaucoup plus grande de ce domaine-là que l'autre personne, et à ce moment-là, c'est elle qui va avoir l'impression d'avoir une mauvaise estime d'elle-même et qui va s'auto-flageller mentalement, si vous voulez, qui va avoir des pensées critiques envers elle-même parce qu'elle se compare maintenant à moi. Donc, pour résumer, on a tous une hiérarchie de valeurs. Il y a des choses qui sont hyper importantes pour vous et c'est important de les identifier. Si vous ne savez pas comment le faire, allez voir la vidéo « Identifier vos valeurs ». Okay? Identifiez vos valeurs. Une fois que vous avez identifié vos valeurs, mettez en place des stratégies pour pouvoir les vivre dans la vie de tous les jours. Et ne laissez pas les autres injecter leurs valeurs. Ne vous comparez pas aux autres. Dès le moment où vous ne vous comparez pas aux autres, vous restez focalisé sur vos valeurs, votre raison d'être, votre mission ici sur Terre, votre estime de vous-même va augmenter. Et si un jour vous faites quelque chose et que vous avez des pensées négatives envers vous-même, que vous vous critiquez, que vous sentez que votre estime de vous-même est en train de diminuer, ne vous autoflagellez pas encore plus. Réalisez que c'est juste un baromètre, que ce que vous êtes en train de faire ici n'est pas dans vos valeurs les plus élevées. Et il n'y a pas besoin d'aller travailler sur votre mauvaise estime de vous-même. Okay? Pas besoin de lire des livres, pas besoin de prendre des cours pour travailler votre estime de soi. Ce qu'il faut faire, c'est juste dire merci à l'univers pour ce feedback de cette mauvaise estime de soi et juste repartir dans l'expression, dans la matérialisation, dans la création, dans la vie selon vos propres valeurs sans vous comparer aux autres. Et à ce moment-là, vous verrez qu'immédiatement votre estime de vous-même va de nouveau émerger. Ok? Donc j'espère que
cet exercice, cette prise de conscience vous aide. Réalisez, une fois de plus, qu'on ne pourra jamais se débarrasser de notre mauvaise estime. Ce n'est pas quelque chose de mal, c'est juste un feedback, un baromètre de l'univers qui nous dit si on est vraiment en train de vivre nos valeurs ou pas. Donc appréciez la mauvaise estime de soi pour ce qu'elle est et retournez à la matérialisation, à l'expression, à vivre votre vie selon vos valeurs et vous verrez qu'immédiatement votre estime de vous-même reviendra et s'exprimera. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus au travers de l'expression de vos talents, de votre raison d'être, de votre telos, qui se trouve être ce qui est le plus important pour vous dans votre hiérarchie de valeurs. À bientôt. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.